Bonjour tout le monde. Alors, dans cet enregistrement, je vais vous présenter le système RP et je vais vous montrer comment créer des comptes pour les clients et comment paramétrer les prix et tout ça dans les réglages du système. Alors, une fois vous avez vos comptes, alors les comptes que Dani vous a offert, donc vous pouvez chacun de vous se connecter avec son code et son nom d'utilisateur et son code. Alors vous êtes tous des super admins, donc vous avez tous les privilèges de paramétrer le système. Alors je commence à me, à me connecter sur le système en utilisant mes identifiants. Alors, si on est sur du système, alors tout elle est à zéro, il me reste, j'ai oublié de vider les notifications, je devrais les vider aussi. Mais commençons par comment rajouter un nouveau client. Pour rajouter un nouveau client, on passe ici à l'onglet utilisateur et on va créer liste des utilisateurs ou liste des clients et on tape ici. Alors pour créer un nouveau client, on clique ici, créer un nouveau client. On va spécifier un nom d'utilisateur client. Alors par exemple, un client, je vais le nommer client avec la sorte par exemple, si vous voulez. Alors chaque client peut modifier son nom d'utilisateur, alors mais on va créer un client intégré, mais vous pouvez créer n'importe quel utilisateur s'il n'existe pas déjà. On va lui fournir un mot de passe. Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce mot de passe, une fois le client se connecte sur son compte, il va directement le modifier. Alors, le type de document, alors si on a une pièce d'identité, alors on peut mettre CIN, carte d'identité nationale par exemple, F38, alors c'est la mienne. On va mettre le nom d'utilisateur. Alors, j'ai mis le nom, le prénom, le nom de famille et l'email. Alors, on devrait mettre un mail pour chaque client. Ah, c'est obligatoire. Aussi, le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone pour les numéros malgaches. Alors, voilà. Ils sont bel et bien maintenant vérifiés. Tous les numéros malgaches sont vérifiés. Alors, pour le genre, on va mettre un homme ou une femme. Et pour l'avatar, si vous possédez déjà de la photo de la personne, vous connaissez déjà euh, ses réseaux sociaux, vous pouvez télécharger une photo de cette personne-là et de la mettre n'importe où. Alors, je vais chercher quelqu'un. Alors, les images, voilà. Alors voilà, c'est la mienne, c'est ma photo. Et pour l'adresse, je vais chercher le pays, Madagascar. Alors voilà. Chercher l'arrondissement ou la région. Alors, Tananarive ou Tamatave. Alors, j'ai écrit uniquement les deux lettres et va me lister tous les arrondissements ou les régions. Alors, je sélectionne la ville. Alors, voilà les villes. Je sélectionne Tamatave. Et après, je saisis le code postal et l'adresse. Alors, comme ça, le client, toutes les informations du client sont bien saisies. Alors, on descend un petit peu pour ajouter quelques notes, quelques remarques à usage interne uniquement. On peut rajouter une information sur le client, un client très intéressant. Et on appuie sur ajouter un client. Alors, une erreur est s'y produit. Alors, j'ai oublié de sélectionner le type de client. Donc, il me faudrait sélectionner si le client est un client premium ou un client standard. Alors, pour l'instant,
Mon client, c'est un client standard, donc il va pas bénéficier des paramétrages sur les prix de payer uniquement. Il n'a pas l'avantage de payer sur poids brut, mais on devrait calculer le poids volumique et voir la valeur maximale si le poids brut est inférieur ou il est supérieur. Donc il n'aura pas ce bénéfice-là. Alors tous les clients par défaut sont des clients standards. Alors j'enregistre maintenant. Très bien. Mon client a été ajouté avec succès. Si on veut rajouter un nouveau client, alors on retourne à la liste. Voilà tous nos clients, le client que j'ai rajouté. Voilà sa boîte à lettres virtuelle. Alors la boîte, sa propre boîte chez nous. Et on peut créer un nouveau client de la même manière. Alors, c'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, dans cet enregistrement, je vais vous présenter le système RP et je vais vous montrer comment créer des comptes pour les clients et comment paramétrer les prix et tout ça dans les réglages du système. Alors, une fois vous avez vos comptes, alors les comptes que Dani vous a offert, donc vous pouvez chacun de vous se connecter avec son code et son nom d'utilisateur et son code. Alors vous êtes tous des super admins, donc vous avez tous les privilèges de paramétrer le système. Alors je commence à me connecter sur le système en utilisant mes identifiants. Alors, si on est sur du système, alors tout elle est à 0, il me reste, j'ai oublié de vider les notifications, je devrais les vider aussi. Mais commençons par comment rajouter un nouveau client. Pour ajouter un nouveau client, on passe ici à l'onglet utilisateur et on va créer liste des utilisateurs ou liste des clients et on tape ici. Alors pour créer un nouveau client, on clique ici, créer un nouveau client. On va spécifier un nom d'utilisateur client. Alors par exemple, un client, je vais le nommer client. Bonjour tout le monde. Alors dans cet enregistrement, je vais chaque présenter le système RP et je vais vous montrer comment client créer des comptes pour les clients et comment paramétrer l'utilisateur les prix et tout ça dans les réglages du système. Alors, une fois vous avez vos comptes, alors les comptes que Dani vous a offert, donc vous pouvez chacun de vous se connecter directement avec son modifier son nom d'utilisateur de document. Alors vous êtes tous des super admins, donc vous avez tous les privilèges de paramétrer le système. Alors je commence c'est la mienne. On va mettre le nom d'utilisateur en utilisant il m'a mis le nom, le prénom, le nom de famille et l'email. On devrait mettre un mail par chaque client. Si on est sur le système, alors tout elle est à 0, il me reste, j'ai oublié de vider les numéros de téléphone pour les numéros malgaches. Je vais les vider aussi. Mais commençons par comment rajouter un nouveau client. Pour rajouter un nouveau client, on passe ici à l'onglet utilisateur. Et on va créer liste des utilisateurs ou liste des clients. Bel et bien maintenant vérifier tous les numéros malgaches sont vérifiés. Alors pour créer un nouveau client, on va mettre un nom, on crée un nouveau client. Et pour l'avatar, on va spécifier un nom d'utilisateur de la photo de la personne. Alors par exemple, un client.
avec les réseaux sociaux, vous pouvez télécharger une photo de cette personne-là avec et de la mettre, par exemple, alors si vous voulez. Alors chaque client peut modifier son nom d'utilisateur. Alors, mais on va créer un client. Alors voilà, c'est la mienne, c'est ma photo. Et vous pouvez créer n'importe quel utilisateur s'il n'existe pas. Madagascar. On va lui fournir un mot de passe. Alors voilà. Alors je vais mettre 1, 2, 3, 4, l'arrondissement. Alors ce mot de passe, une fois le client sur son compte ou Tamadra, directement le modifier. Uniquement les deux lettres, les deux documents. Alors si on a les arrondissements ou les régions, alors on peut mettre, si je sélectionne la ville, alors voilà les villes. Je sélectionne Tamadra, oui, alors c'est utiliser le code postal. On va mettre le nom de l'utilisateur. Alors comme ça, le client, il m'a les informations mis le nom, son deux prénoms, le nom de famille, l'email. On devrait mettre un mail qui remarque, par usage interne uniquement. On peut rajouter une information sur le client. Aussi le numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone, très intéressant. Et on appuie sur ajouter un client. Alors voilà, une erreur. Ils sont bel et bien maintenant vérifiés. Tous les numéros malgaches sont des clients vérifiés. Bon, alors pour le genre, on voudrait sélectionner sur le client. C'est un client premium ou un client standard. Alors pour la photo de la personne, on connaît déjà son nom, donc il va ses réseaux sociaux. Vous pouvez des paramétrages sur les prix de payer uniquement. Il n'a pas l'avantage de payer sur poids brut, mais on devrait calculer le poids volumique et voir la valeur maximale si le poids brut est inférieur ou il est supérieur. Donc il aura pas ce bénéfice-là. Je vais faire tous les clients par défaut sont des clients standards. Alors, j'enregistre maintenant. Cherchez l'arrondissement ou la région. Très bien. Mon client a été ajouté avec j'ai écrit uniquement les deux lettres qui vont lister tous les arrondissements ou les régions. Voilà sur le client. Je sélectionne la ville. Alors voilà les boîtes à lettres virtuelles dans ma boîte. Et après, j'utilise le code postal chez nous, quelle adresse. Et on peut créer un nouveau ça. Client de la même manière. Toutes les informations du client sont mises ici. Alors, je me connecte en tant que ce client. On descend maintenant pour voir. Rajouter quelques notes, quelques remarques. Remarques à usage interne uniquement. On peut rajouter une information sur le client. Un client très intéressant. Voilà mon compte. Et voilà mes paramètres. Et on appuie sur ajouter sur mon profil. Alors voilà, je peux changer. Alors, mon mot de passe, voilà les petits produits. Alors, j'ai oublié de sélectionner le type de client. Donc, le banc d'administration voudrait sélectionner si le client est un client premium ou un client standard. Alors, pour l'instant, mon modifier ça, le type de client, donc il va pas bénéficier des paramétrages sur les prix de payer. Uniquement, il n'a pas l'avantage de payer sur poids brut, mais on devrait calculer le poids volumique et voir la valeur maximale si le poids brut est inférieur ou il est supérieur. Donc, il n'aura pas ce bénéfice-là. Alors, tous les clients, par défaut, sont des clients standards. Alors, j'enregistre maintenant. Très bien. Mon client a été ajouté avec succès. Si on veut rajouter un nouveau client, alors, on retourne à la liste. Voilà sur le client que j'ai rajouté. Voilà sa boîte à lettres virtuelle. Alors la boîte, sa propre boîte chez nous. Et on peut créer un nouveau client de la même manière. C'est bon. Alors je me connecte en tant que ce client qu'on a créé maintenant pour voir. Voilà mon compte. Et voilà mes paramètres. Alors je clique ici, je